je trouve dans la cancel culture qu'il y a quelque chose, d'intéressant toujours de réfléchir à ce qu'on met en avant et ce qu'on porte, à au public en tout cas. Et c'est quand même intéressant de il faut pas tout jeter avec, voilà, faut pas tout jeter à la poubelle. Ceci dit, je fais quand même une différence sur les œuvres qui ont été écrites il y a quand même, pas mal d'années et sur ce qu'on écrit maintenant. Sur ce qu'on écrit maintenant, qu'il y ait des sensitive, comment tu ça? Reader. Readers qui viennent et qui disent: «Oui, vous savez, avec aujourd'hui, avec cette époque, c'est mieux de dire les choses comme ci, comme ça». Pourquoi pas? Sur ce qui a déjà écrit, je trouve ça, inutile de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois aussi à l'esprit critique. Je crois, comme l'a dit, Kevin, que les profs sont là pour nuancer les choses et éduquer sur le contexte. Et puis, je crois à l'éducation des parents. Moi, ma fille, par exemple, si elle lit Hideux et Gros dans un livre, je sais pas, dans Charlie et la chocolaterie, par exemple, elle sait très bien qu'on ne dit pas à quelqu'un: «Ah, tu gros» ou «Ah, regarde le gros». Enfin, elle est quand même, enfin, je veux dire, je lui ai quand même donné une éducation. Donc je trouve que sur ce plan-là, Oui, mais sauf je trouve pas qu'aujourd'hui, tu as ça bien vu mais ce qu'on dit dans les universités américaines et ce que disent ces sensitive readers, c'est que au contraire, quand ce sont dans des ouvrages qui sont portés à la connaissance du grand public, qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires, c'était le non, reflet d'une époque qui n'a plus cours aujourd'hui, mais où justement, les c'est ce qui est nains, intéressant. où les personnes qui étaient différentes étaient Mais moquées, tournées en dérision dans les contes, dans les légendes, et qu'au contraire, bah, il faut Mais c'est remettre les choses intéressant aujourd'hui de dans le voir contexte de la l'évolution modernité, justement. quoi. Non, mais quand tu gardes parce qu'il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur et c'est intéressant de voir l'évolution justement des mentalités. Si tu analyses un livre de 1950 et que tu prends un livre de 1990, tu vois bien qu'on y parle différemment, tu vois bien que les contextes sont différents, donc ça, c'est intéressant. Donc moi, je suis nuancée, je suis beaucoup plus nuancée, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de sensitive peut-être pour aujourd'hui, mais qu'ils n'aillent pas jusqu'à réécrire en fait des livres qui ont été écrits par un auteur. Enfin, c'est une œuvre Évidemment. artistique, hein, un livre. Mhm. Charles Consigny. Je comprends même pas que ce soit autorisé. Moi qui ai écrit plusieurs livres et qui continue de le faire, je serais totalement effaré si mes livres étaient réécrits post-mortem Mmh. pour ne pas choquer les âmes sensibles. C'est du révisionnisme. Ouais, mais quand c'est la maison d'édition qui le décide, Mais si tu veux, alors, Mais y a bah, non, mais malheureusement, je mais vois qui pas s'est de c'est plaint? quel droit. elle qui a Mais plein de je ne vois contrôle pas sur mais l'œuvre. je ne vois pas de Non, mais quel droit. Moi, si j'étais d'ailleurs Mmh. les héritiers de Roald Dahl, je protesterais. Peut-être le font-ils, je n'en sais rien. Mais et puis ça me paraît d'ailleurs être le contraire du rôle d'une maison d'édition, de l'office d'une maison d'édition, que de réécrire des œuvres. Les maisons d'édition doivent promouvoir la liberté d'expression et la liberté artistique. Je trouve ça totalitaire, mmh, complètement totalitaire. Et d'ailleurs, l'effacement du passé, c'est une des armes du totalitarisme. La Ouais, mais comment tu luttes réécriture, c'est une des armes du comment tu luttes contre? totalitarisme. Puisque c'est vraiment Et alors c'est l'attaque un mouvement et qui est peut-être oui, mais s'attaquer aux artistes, c'est un des grands signes du Charles, totalitarisme. je suis d'accord avec toi, mais regarde le nombre maintenant aux États-Unis de tableaux qui sont décrochés, de statues qui sont déboulonnées, d'œuvres qu'on ne veut plus enseigner aujourd'hui dans les universités, ne serait-ce même que parfois des BD en disant non, ça n'a plus cours, non parce que regardez comment étaient dessinées les personnes de couleur, non parce que c'était une représentation différente de l'époque, des aborigènes, des indigènes et autres. Comment tu fais pour l'empêcher? Puisque non, mais ce qu'il faut laisser effectivement, il vaut faire, mieux c'est compter non, sur les explications, la pédagogie, l'éducation et autres. Mais ceux qui disent non, on enlève. C'est des problèmes de mais non, riches en mais plus.